Avez-vous déjà songé que les événements qui se déroulent actuellement en Israël pourraient avoir un lien direct avec les prophéties bibliques? On dirait un film, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que de nombreux érudits et experts pensent que ce que nous voyons aujourd'hui a une signification bien plus profonde qu'on ne l'imagine? Et plus encore, vivons-nous réellement l'accomplissement des promesses anciennes de la Bible? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Quand on observe les événements en Israël, on a l'impression d'assister à un scénario écrit depuis des millénaires. La nation d'Israël, avec son histoire complexe, est à nouveau sous les projecteurs. Mais au-delà de la politique et des conflits, une question résonne dans beaucoup d'esprits. Quel est le rapport avec l'avenir de l'humanité et les prophéties sur la fin des temps? Je sais, la question paraît vaste, presque impossible à répondre avec certitude. Mais c'est précisément ce mystère que nous allons tenter de comprendre ensemble. Nous savons que la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, regorge de prédictions concernant un avenir lointain. Et au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont cru que le retour du peuple juif en terre promise, la création de l'État moderne d'Israël en 1948 et les événements qui ont suivi pourraient être des signes de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et je ne parle pas de n'importe quelle prophétie. Je parle de passages qui parlent de guerre, de nations se soulevant contre Israël, et même du retour du Messie lui-même dans un avenir encore à révéler. Vous êtes-vous déjà demandé si tout cela avait un sens réel ou s'il ne s'agissait que de coïncidences historiques? Ou peut-être avez-vous entendu quelqu'un évoquer les paroles d'Ézéchiel, d'Isaïe ou de l'Apocalypse, suggérant que ces textes anciens prédisaient ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ces prophéties sont-elles purement symboliques ou parlent-elles d'événements concrets à venir? C'est la grande question. Pour beaucoup, ce que nous voyons aujourd'hui en Israël n'est pas seulement une question de politique internationale ou de conflit entre nations, mais plutôt un élément fondamental d'un plan plus vaste. Le retour des Juifs sur leur terre, l'importance de Jérusalem pour les trois grandes religions monothéistes et le climat de tension croissant au Moyen-Orient semblent s'inscrire dans un contexte bien plus vaste, pressenti dans les Écritures. Et cela va bien au-delà d'une simple observation géopolitique. Imaginez un instant que les pages de la Bible ne se contentent pas de décrire des événements historiques, mais nous annoncent aussi un avenir où Israël jouera un rôle central dans les derniers jours. Et si, derrière les journaux, les nouvelles et les discours, nous assistions à l'accomplissement littéral des prophéties de la fin des temps? Suivez-moi, car à chaque étape de ce voyage, de nouvelles pièces de ce puzzle prophétique commenceront à se mettre en place. Bien sûr, beaucoup voient tout cela avec scepticisme. Après tout, l'histoire d'Israël, avec ses guerres et ses tensions, n'est pas vraiment nouvelle. Le Moyen-Orient a toujours été une région de conflit, et c'est une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent depuis l'enfance. Mais et si, derrière chaque événement, il y avait quelque chose de plus qu'il n'y paraît? Et si des signes bibliques se cachaient réellement entre les lignes de la politique et des conflits actuels? Ce que vous découvrirez ci-dessous vous fera reconsidérer nombre de vos hypothèses sur l'avenir d'Israël et son rôle dans les prophéties. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment les paroles d'Isaïe et d'Ézéchiel, par exemple, pourraient-elles se réaliser dans le contexte mondial actuel? Le conflit en Israël et le statut de Jérusalem, ville la plus contestée au monde, pourraient-ils avoir un lien avec les prédictions des prophètes sur la fin des temps? Suivez-moi, car la vérité pourrait être plus stupéfiante que vous ne l'imaginez. Et n'oubliez pas, ce qui s'en vient vous laissera sans voix. Prenons maintenant du recul et examinons les prophéties qui s'adressent directement à Israël. Que dit la Bible de la terre promise à la fin des temps? Saviez-vous que pour beaucoup, la création d'Israël en 1948 n'était pas seulement un événement historique, mais une étape prophétique? Et les guerres et les conflits qui entourent Israël pourraient-ils nous préparer à quelque chose d'encore plus grand? Ne vous détournez pas, car les réponses à ces questions sont plus proches que vous ne le pensez. Je sais que tout cela suscite peut-être beaucoup de questions en ce moment.
À chaque nouveau fait historique ou prophétie biblique que nous explorons, nous avons l'impression de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le monde et ce que cela signifie pour l'avenir. Mais qu'en pensez-vous? Les événements en Israël sont-ils vraiment des signes de l'accomplissement des prophéties? Comment voyez-vous le rôle d'Israël dans les Écritures? Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a interpellé ou ce que vous pensez des liens entre les prophéties et l'actualité. Oh, et si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à regarder ces vidéos sur les prophéties, les signes des temps et ce qui se passe dans le monde, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu important. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque abonnement contribuent à diffuser ce message et je compte sur vous pour que nous puissions poursuivre ce chemin ensemble. N'hésitez pas à partager vos impressions, à aimer et à vous abonner pour ne rien manquer. Ce que nous voyons actuellement en Israël pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus vaste, et je souhaite être à vos côtés pour décrypter tout cela, étape par étape. Suivez-moi, car ce qui suit vous fascinera encore davantage par le lien entre prophéties bibliques et événements actuels. Alors que nous continuons d'explorer ce sujet fascinant, je souhaite vous proposer un outil encore plus pratique pour vous aider à l'approfondir. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici vous a semblé pertinent et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les prophéties bibliques, les signes des temps et ce qui se passe en Israël, j'ai préparé des ressources complémentaires qui vous feront gagner beaucoup de temps. Elles s'intitulent « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il regorge d'informations précieuses qui vous aideront à comprendre plus clairement comment les prophéties bibliques se connectent à ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Ce contenu est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais n'oubliez pas qu'il peut être retiré hors ligne à tout moment. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est un contenu simple et pratique qui complétera tout ce dont nous discutons ici. Si cela vous parle, découvrez-le ci-dessous et amusez-vous. J'ai soigneusement préparé tout ce qu'il faut pour vous offrir un contenu de qualité qui vous aidera véritablement à approfondir vos connaissances. Et, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Nous poursuivrons le contenu ici dans la vidéo, mais ce contenu vous donnera un aperçu encore plus riche de tout ce qui se passe en Israël et de son lien avec les prophéties. Ne manquez pas cette occasion. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer le lien d'Israël avec la Bible. Car lorsqu'on parle d'Israël, on ne parle pas seulement d'une nation moderne aux prises avec des enjeux politiques complexes. On parle de quelque chose de bien plus vaste, de quelque chose qui transcende le temps, qui s'étend sur des siècles d'histoire et de foi. Quelque chose qui semble remonter à la nuit des temps, dans les pages mêmes de la Bible, et qui résonne encore aujourd'hui. Mais ce lien, cette connexion entre l'histoire d'Israël et les Écritures, se reflète-t-il réellement dans l'actualité? L'histoire d'Israël d'Abraham à nos jours est un récit fascinant de promesses, d'épreuves et d'accomplissements. Tout commence avec un homme, Abraham, à qui Dieu fait une promesse fondamentale. Il serait le père d'une grande nation, et cette nation serait la clé du plan divin sur terre. Et Israël, la terre promise, est le cadre central de ce plan. De là naîtrait une lignée de rois, de prophètes, et finalement le Messie promis, qui, selon les prophéties, viendrait établir la paix et la rédemption pour toute l'humanité. Cela peut paraître fictionnel, mais la Bible a été écrite pour que cet avenir, avec toutes ses révélations, s'accomplisse. Et lorsque nous observons Israël, aujourd'hui, nous voyons une histoire se dérouler comme si nous observions le dernier chapitre d'un livre commencé il y a longtemps. La ville de Jérusalem, capitale d'Israël, possède un immense poids symbolique. Ce n'est pas un hasard si elle est considérée comme la ville la plus sainte de trois des principales religions monothéistes du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Depuis l'Antiquité, Jérusalem a été le théâtre de batailles, de conquêtes et de reconstructions,
mais aussi et prières, de promesses et de miracles. Quand on regarde Jérusalem aujourd'hui, au milieu de tant de conflits et de disputes, on a l'impression d'assister à la lutte pour l'accomplissement d'une prophétie prophétisée il y a des siècles. Tout ce qui s'y passe a-t-il un but plus élevé? Les tensions que nous observons aujourd'hui ont-elles une signification encore plus profonde? Que nous disent les prophéties concernant Jérusalem? Et c'est ce qui m'intrigue profondément. Comment les paroles d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, par exemple, peuvent-elles se réaliser sous nos yeux? De nombreux érudits pensent que l'histoire d'Israël n'est pas seulement le récit d'événements passés, mais le reflet de ce qui est à venir. Et si nous examinons les Écritures, nous constatons que la terre d'Israël, et en particulier Jérusalem, a toujours joué un rôle central dans le déroulement de l'histoire du monde. Mais que se passe-t-il lorsque cette histoire, qui semblait lointaine, commence à prendre forme aujourd'hui? Lorsque nous assistons au retour du peuple juif sur sa terre, comme en 1948, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: pourrait-il s'agir d'une préparation au grand événement final décrit dans les prophéties? Lorsque nous parlons de la restauration d'Israël, nous ne parlons pas seulement d'un mouvement politique ou d'une simple revendication territoriale. Nous parlons de l'accomplissement d'une promesse divine. Dans les livres des prophètes, notamment ceux d'Ézéchiel et d'Isaïe, nous trouvons des références à un retour du peuple juif sur sa terre. Et si l'on considère le contexte actuel d'Israël, force est de constater que l'enjeu est plus grand encore. La fondation même de l'État d'Israël, après des milliers d'années de diaspora, est perçue par beaucoup comme l'accomplissement de cette promesse ancestrale. Le retour des Juifs en terre promise, la recréation de la nation d'Israël, n'est pas seulement un événement historique. Pour beaucoup, c'est l'accomplissement d'un plan divin qui se déroule actuellement sous nos yeux. Mais malgré toute cette histoire et ce lien profond avec les Écritures, la question demeure. Comment cela s'inscrit-il dans l'avenir? Quel est le lien entre ces événements actuels et les prophéties de la fin des temps, telles que celles décrites dans l'Apocalypse? La Bible nous annonce que dans les derniers jours, de grands signes et prodiges se produiront, et beaucoup croient que les événements que nous voyons actuellement en Israël pourraient en être les signes. La terre d'Israël, et Jérusalem en particulier, sera un foyer de tensions mondiales, de conflits entre les nations. Mais ce sera aussi le lieu de la rédemption. L'idée que la paix sera rétablie à Jérusalem est une promesse qui transcende le temps et suscite tant d'attentes chez ceux qui étudient les prophéties bibliques. Bien sûr, la réalité politique d'Israël est complexe. Le conflit israélo-palestinien, les enjeux internationaux impliquant les puissances mondiales et la polarisation religieuse croissante ne sont que quelques-uns des éléments qui rendent ce scénario difficile à comprendre. Mais à la lumière des Écritures, nous commençons à comprendre que tout cela se déroule peut-être exactement comme prédit. Et alors, la grande question se pose: vivons-nous au temps de la fin? La Bible parle de l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, et beaucoup croient que ce nouveau commencement sera directement lié à l'avenir d'Israël. Jérusalem, centre du monde, sera le théâtre des derniers événements avant la manifestation du Messie. Et c'est dans ce contexte que la question devient encore plus intrigante. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre du lien entre Israël et les prophéties bibliques? En observant les événements actuels en Israël, assistons-nous réellement à l'accomplissement des promesses faites dans le passé? Sommes-nous plus proches que nous ne l'imaginons d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine? En réfléchissant à tout cela, impossible de ne pas ressentir un sentiment d'urgence et en même temps d'espoir. Car si les prophéties concernant Israël s'accomplissent réellement, alors nous sommes au cœur d'un voyage qui pourrait changer le cours de l'histoire du monde. Alors que nous poursuivons cette voie de compréhension, il est utile de réfléchir aux étapes que nous franchissons face à ces événements. Comment les décisions et les évolutions au Moyen-Orient peuvent-elles influencer non seulement la région, mais aussi l'avenir du monde entier? Et surtout, quel est notre rôle à tous dans ce parcours? Comment pouvons-nous nous préparer aux signes qui se révèlent? Commentaire ici, cela me semble logique.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer la signification d'Israël dans les Écritures, en particulier le concept de terre promise. Quand on pense à Israël, on pense immédiatement à un pays moderne, avec toutes ses complexités politiques et sociales. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette nation, avec toute son histoire et les événements qui s'y déroulent actuellement, est intimement liée à une promesse faite par Dieu dans l'Ancien Testament? Cette promesse d'une terre au peuple d'Israël est non seulement un jalon historique, mais aussi un lien direct avec les Écritures et avec l'avenir de l'humanité. Dans la Genèse, l'un des premiers livres de la Bible, Dieu fait une promesse à Abraham. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Ce pays, appelé Canaan, serait la patrie du peuple élu, marquant ainsi le début du voyage d'Israël. Abraham, le patriarche, reçoit la promesse divine que ses enfants et leurs descendants, après eux, hériteront de ce pays. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi cette terre est-elle si précieuse, non seulement dans la Bible, mais aussi dans le contexte mondial actuel? Israël n'est pas qu'un simple morceau de terre sur une carte. Pour les Juifs, c'est un symbole d'alliance et de destinée. La terre promise représente la promesse divine accomplie et est donc sacrée. Il n'est pas étonnant que, pendant des millénaires, les Juifs aient rêvé de retourner sur leur terre, rêve qui s'est finalement concrétisé au XXe siècle avec la création de l'État d'Israël en 1948. C'est l'une des raisons pour lesquelles la nation d'Israël occupe une place particulière dans tant de traditions religieuses, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens et les musulmans. Ce que nous voyons en Israël aujourd'hui n'est pas seulement le reflet des enjeux politiques contemporains, mais un scénario aux racines profondément spirituelles et historiques. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le monde d'aujourd'hui? Quel impact cette promesse ancienne, faite il y a des milliers d'années, a-t-elle sur ce que nous vivons aujourd'hui? Le retour des Juifs en terre promise est-il simplement un événement historique ou y a-t-il un enjeu plus grand? Encore. Et quel est le rapport entre ces promesses et l'avenir avec les prophéties sur la fin des temps? Ici, le lien devient encore plus fascinant, car la Bible nous dit que la terre promise n'est pas seulement un lieu géographique, mais aussi un symbole de restauration, un espace où quelque chose de plus grand, comme la venue du Messie, est destiné à se produire. La reconquête d'Israël par les Juifs au siècle dernier ne se résume pas au retour d'un peuple sur sa terre après des siècles d'exil. Pour de nombreux érudits et théologiens, elle est perçue comme l'accomplissement d'une prophétie annonçant la fin des temps. Et bien sûr, la terre promise, Canaan, n'est pas n'importe quel lieu. Elle occupe une place centrale dans les prophéties messianiques, c'est-à-dire celles qui parlent de l'avenir et de l'arrivée du Sauveur. Par conséquent, la relation d'Israël au présent est chargée de symbolisme. Elle est le signe que le plan divin pour le monde est en marche. Considérez le Moyen-Orient avec tous ses conflits et ses tensions, et vous constaterez qu'Israël en est devenu l'épicentre. La terre promise à Abraham et à ses descendants est devenue un point de friction entre les nations, une terre sacrée au cœur de guerres, de conflits politiques et même de questions religieuses. Mais ces conflits sont-ils de simples enjeux locaux? Ou sont-ils le signe d'un phénomène bien plus vaste, comme le suggère la Bible? En observant les événements qui se déroulent en Israël et dans ses environs, nous devons nous demander si nous sommes témoins des signes d'une prédiction bien antérieure à tout conflit moderne. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que la Bible parle non seulement d'un retour physique sur la terre, mais aussi d'un retour spirituel. Le peuple d'Israël, après avoir été dispersé à travers le monde, avait besoin de retourner sur sa terre, mais aussi de se repentir et de revenir à Dieu. Ce retour spirituel préparerait la manifestation du Messie, qui, selon les Écritures, viendrait restaurer le royaume d'Israël et apporter la paix au monde entier. En y réfléchissant, nous comprenons que ce qui se passe en Israël n'est pas seulement une question de politique ou de conflit territorial. Il est lié à quelque chose de bien plus profond et spirituel. Le pays de Canaan, la terre promise, est un lieu d'alliance, et le retour vers elle peut être vu comme l'accomplissement d'une promesse divine qui résonne encore avec force aujourd'hui.
Et lorsque nous parlons de la Bible et de ses promesses, nous ne pouvons ignorer son impact sur notre propre cheminement. Israël, en tant que nation, n'est pas seulement un symbole du passé, c'est aussi un signe de l'avenir. Ce que nous vivons actuellement pourrait s'inscrire dans un grand mouvement prophétique qui culminera avec ce que la Bible appelle la seconde venue du Messie. Ce concept est central non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens qui voient en Jésus l'accomplissement des prophéties messianiques. La promesse de la terre promise va donc au-delà d'une promesse physique. C'est aussi une promesse spirituelle qui implique le rétablissement d'une relation avec Dieu et la rédemption du monde. Mais en sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous attentifs aux signes qui montrent que la terre promise et tout ce qu'elle représente devient réalité sous nos yeux? L'impact de tout ce que nous voyons en Israël est-il plus grand que nous l'imaginons? En examinant les Écritures et les événements mondiaux, nous ne pouvons nier qu'un événement majeur est en train de se produire. Chaque pas d'Israël semble nous rapprocher d'une promesse faite il y a longtemps. Et peut-être que ce qui se passe en Israël, avec ses défis et ses victoires, est le reflet de quelque chose de bien plus grand qui attend toute l'humanité. Continuons maintenant à réfléchir à l'impact d'Israël sur le plan de Dieu et à ce que cela signifie pour nous tous. Car en approfondissant les Écritures, nous découvrirons que l'histoire d'Israël ne concerne pas seulement un peuple, mais l'humanité tout entière. C'est un voyage qui peut transformer notre façon de penser et notre vision de l'avenir. La vérité cachée dans les pages de la Bible pourrait enfin être révélée d'une manière qui transformera notre vision du monde. Commenté ici, je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer les prophéties d'Israël dans l'Ancien Testament. En examinant les Écritures, il est impossible de ne pas remarquer que de nombreux livres prophétiques, comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, évoquent le destin d'Israël de manière étonnamment précise. Pour de nombreux biblistes, ces passages sont plus que de simples récits historiques ou symboliques. Ils évoquent des événements futurs, des événements qui pourraient se produire en ce moment même, sous nos yeux. On dirait presque que les paroles des prophètes, écrites il y a des milliers d'années, attendaient ce moment. Dans Isaïe, par exemple, on trouve des promesses de restauration pour le peuple d'Israël, annonçant un retour sur sa terre après un long exil. Dans Jérémie, on trouve des paroles sur l'avenir d'Israël, qui, après avoir été dispersés, seraient réunis. Et Ézéchiel, avec ses puissantes visions, parle également d'un retour, d'une renaissance spirituelle et physique qui se produirait dans les temps à venir. Et si nous observons ce qui arrive à Israël aujourd'hui, nous pouvons commencer à nous demander, assistons-nous à l'accomplissement de ces prophéties aujourd'hui? Ces questions sont non seulement fascinantes, mais aussi essentielles pour comprendre le rôle d'Israël dans le plan divin. La Bible ne propose pas de description vague de l'avenir d'Israël. Elle affirme clairement qu'après l'exil, le peuple juif retournerait en terre promise. Et cela, comme beaucoup le soulignent, n'est pas seulement un événement géopolitique, mais s'inscrit dans le plan plus vaste de Dieu. L'histoire nous montre que ce retour, qui a commencé concrètement en 1948 avec la création de l'État d'Israël, continue de se dérouler. Mais ce à quoi nous assistons, nous, est-il l'accomplissement complet de ces promesses ou simplement le début d'un processus bien plus vaste? Si nous revenons à Isaïe, par exemple, nous trouvons des passages comme Isaïe 11:11, où il est dit que dans les derniers jours, le Seigneur étendra de nouveau sa main pour sauver le reste de son peuple. Cette idée de « reste » est une constante des prophéties concernant Israël. La Bible promet que même après des temps difficiles, Dieu ramènerait son peuple sur la terre de ses pères. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Le retour d'Israël n'est pas seulement physique. Il a une signification spirituelle. Et cela nous amène à un point crucial. Quel est le rapport entre le retour des Juifs sur leur terre et l'avenir de l'humanité tout entière? Le retour d'Israël accomplit-il non seulement une prophétie, mais prépare-t-il également le terrain pour quelque chose d'encore plus grand, comme la venue du Messie,
De nombreux érudits soutiennent que ce que nous voyons aujourd'hui en Israël pourrait être l'accomplissement des prophéties d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, qui parlent d'un retour massif, mais aussi d'une renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une question géographique, mais d'une transformation intérieure, tant pour Israël que pour le monde. Israël, en tant que peuple, a connu une histoire de rébellion contre Dieu, mais il était aussi appelé à être une lumière pour les nations. La promesse de restaurer Israël n'est pas seulement une restauration physique, mais spirituelle. C'est une invitation au monde entier à constater que lorsque Dieu accomplit ses promesses, il le fait complètement. Si nous lisons Ézéchiel 36, 24, 28, nous trouvons des paroles qui résonnent profondément. « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ces paroles, prononcées il y a des millénaires, parlent de la restauration d'Israël, non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que peuple spirituellement transformé. Ce nouvel esprit commence-t-il à se révéler maintenant? Se pourrait-il qu'à mesure qu'Israël devient une puissance technologique et économique, une transformation spirituelle commence également à prendre forme? Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'avenir? Il est facile de considérer l'actualité sous l'angle politique. Cependant, la compréhension des prophéties bibliques révèle une perspective bien plus profonde. La réalité actuelle d'Israël, avec ses défis et ses triomphes, pourrait être une réponse directe aux promesses des prophètes de l'Ancien Testament. La reconstruction d'Israël n'est pas seulement une réussite géopolitique, mais l'accomplissement d'un projet prédit par Dieu pour la fin des temps. On pourrait même se demander, ces prophéties de restauration n'annoncent-elles pas aussi un avenir? Bien que le retour d'Israël ait eu lieu physiquement, sa restauration spirituelle complète est-elle toujours en cours? Et quel est le lien avec notre propre cheminement spirituel et les événements mondiaux qui nous entourent? Qu'est-ce que cela nous révèle sur l'avenir de l'humanité? Ce que nous voyons actuellement en Israël n'est que le début d'une grande transformation qui affectera le monde entier. Et c'est à ce moment-là que l'histoire d'Israël rejoint directement la nôtre. Si ces prophéties s'accomplissent, cela signifie que nous vivons une époque prophétique. Cela signifie que nous assistons à la naissance de quelque chose de nouveau, d'une ère nouvelle, qui redéfinira tout ce que nous connaissons. Sommes-nous prêts pour ce nouveau départ? Et que signifie pour nous, dans notre cheminement personnel, de réaliser que nous sommes au cœur d'un plan divin qui se déploie sous nos yeux? Maintenant, en réfléchissant à tout cela, que pouvons-nous apprendre des prophéties concernant Israël? Comment ces passages nous aident-ils à comprendre notre époque? Et que nous apprennent-ils sur le rôle d'Israël dans le grand plan de Dieu? Chacune de ces questions est essentielle pour comprendre l'avenir, et surtout pour se préparer à ce qui est à venir. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous abordons un point crucial, le retour des Juifs en terre promise. Cet événement historique ne saurait être sous-estimé, car pour beaucoup, la fondation de l'État d'Israël en 1948 représentait bien plus que la simple création d'un nouveau pays. Pour eux, cet événement est en réalité l'accomplissement d'une ancienne prophétie, remontant à l'époque biblique et directement liée à la fin des temps. Vivons-nous vraiment une époque où les prophéties transmises au fil des siècles se réalisent? Comment la création d'Israël s'inscrit-elle dans ce paysage prophétique? L'histoire du peuple juif révèle un peuple dispersé, exilé depuis des millénaires, mais porteur d'une promesse divine qui ne s'est jamais éteinte, celle du retour en terre promise. Des passages comme Isaïe 11, 11 évoquent le retour du peuple juif sur sa terre, un événement que beaucoup considèrent comme un signe clair de l'approche des temps de la fin. Ce qui est fascinant dans ce retour, c'est qu'il ne s'est pas produit isolément, mais qu'il est le résultat d'une série d'événements historiques, de mouvements politiques et de changements mondiaux qui ont abouti à la création de l'État d'Israël en 1948. Ce retour des Juifs sur leur terre
n'était pas seulement un retour géographique. Pour beaucoup, il s'agissait d'un accomplissement spirituel et prophétique. Le prophète Jérémie, par exemple, dans Jérémie 33, parle du temps où « je ramènerai les exilés de mon peuple d'Israël et de Juda », promettant qu'ils retourneraient sur la terre que Dieu leur avait donnée. Ce retour est perçu par beaucoup comme l'accomplissement de cette promesse ancienne. Et, avec la fondation de l'État d'Israël, nombreux sont ceux qui ont cru que les prophéties s'accomplissaient sous nos yeux. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour le monde d'aujourd'hui? Comment comprendre l'impact de ce retour dans le contexte des prophéties de la fin des temps? Tout d'abord, la fondation d'Israël en 1948 fut un événement historique non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour le monde entier, en particulier pour les chrétiens qui voient l'accomplissement des promesses d'Isaïe, d'Ézéchiel et d'autres livres de la Bible. Après tout, nombre de ces prophéties parlent d'un retour des Juifs sur leur terre avant l'avènement du Messie. La fondation d'Israël est-elle une simple coïncidence ou un signe des temps, le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand? En examinant l'impact d'Israël sur la scène mondiale aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer l'importance disproportionnée de ce petit pays par rapport à sa taille. Israël, avec son histoire de persécution, de renaissance et de défis, est depuis longtemps au centre de l'attention mondiale, et ce n'est pas un hasard. Selon les prophéties bibliques, la terre promise, donnée à Abraham, est au cœur d'un plan divin englobant l'humanité tout entière. Le retour du peuple juif sur cette terre n'est pas seulement un événement géopolitique, mais un événement cosmique, selon de nombreux spécialistes des Écritures. Vous vous demandez peut-être quel est le lien avec les événements que nous vivons aujourd'hui. Que pouvons-nous attendre de ce moment historique? Vivons-nous vraiment une époque précédant le retour du Messie? Pour beaucoup, la restauration d'Israël en tant que nation est essentielle pour comprendre l'avenir. C'est comme si les aiguilles de l'horloge prophétique marquaient le début d'une nouvelle ère, celle qui précède la venue du Messie et l'établissement du royaume de Dieu. Bien sûr, cette idée ne fait pas l'unanimité. Nombreux sont ceux qui pensent que la création de l'État d'Israël en 1948 n'est qu'une étape du processus et que de nombreux événements restent à accomplir avant que les prophéties finales ne se réalisent. D'autres y voient un signe clair que nous approchons de la fin des temps, conformément aux paroles des prophètes. Ce qui est fascinant, cependant, c'est que, quel que soit le stade de ce cheminement de foi et de compréhension, le retour des Juifs en terre promise apparaît comme une étape essentielle de tout ce qui s'en vient. Et ici, une question importante se pose. Quel est le rôle de chacun de nous dans cette histoire? Que signifie pour le monde d'aujourd'hui le fait de voir Israël sous les projecteurs avec ses luttes et ses triomphes? Le retour du peuple juif sur sa terre n'est pas seulement un événement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Selon la prophétie, ce retour est étroitement lié à celui du Messie, ce qui nous invite à réfléchir à l'avenir qui nous attend. Que nous disent les Écritures sur l'avenir? Comment les décisions que nous prenons aujourd'hui, tant personnellement que collectivement, peuvent-elles influencer notre rapport aux signes des temps? En vérité, le retour d'Israël sur sa terre est un événement qui résonne bien au-delà de ses frontières. Il est porteur d'une signification prophétique, spirituelle et historique incontournable. Cet événement est, pour beaucoup, le point de départ de l'accomplissement final des promesses divines. En y réfléchissant, nous sommes invités à examiner notre propre rôle dans ce grand voyage. Comment la création d'Israël, le retour du peuple juif et les prophéties sur la fin des temps nous interpellent-ils sur notre relation à Dieu, à l'histoire et à l'avenir? Alors que le monde observe Israël et les événements qui l'entourent, il est impossible de ne pas ressentir un lien profond avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Le retour d'Israël sur sa terre est plus qu'une victoire politique. C'est le signe que nous nous approchons, d'une certaine manière, de l'accomplissement d'une œuvre divine, d'une transformation du monde que nous ne pouvons pas encore pleinement saisir. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, poursuivons notre voyage en explorant comment le retour d'Israël s'inscrit dans le contexte plus large des prophéties bibliques et ce qu'il
Elle pourrait signifier pour nous dans le contexte de la fin des temps. C'est fascinant, et les révélations qui nous attendent sont encore plus profondes. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Maintenant, approfondissons ce sujet, car nous abordons un point crucial et fascinant des prophéties bibliques, la bataille de Gog et Magog. En avez-vous déjà entendu parler? Sinon, préparez-vous à l'un des moments les plus révélateurs des Écritures, un moment qui a suscité l'intérêt de nombreux érudits et croyants du monde entier. Cette bataille, décrite dans Ézéchiel 38, évoque une guerre cataclysmique au cours de laquelle un grand nombre de nations s'allient pour attaquer Israël. Et ce qui rend ce récit encore plus fascinant, c'est que, pour beaucoup, cette bataille semble se rapprocher de plus en plus. Ézéchiel 38 décrit un scénario apocalyptique dans lequel Gog, chef de Magog, une région représentant une alliance de nations du Nord, mène une coalition contre Israël. Mais qui sont ces nations? Que représentent-elles? Et surtout, que signifie cette bataille pour l'avenir d'Israël et celui du monde entier? Assistons-nous réellement aux préparatifs de cette guerre? Si vous pensez qu'il s'agit d'un événement lointain et irréel, préparez-vous à réfléchir à ce qui se passe autour de nous. La bataille de Gog et Magog, selon de nombreuses interprétations, est perçue comme une guerre de la fin des temps, où les nations s'uniront pour attaquer Israël. Ézéchiel 38 décrit l'attaque de Gog contre Israël comme une période de paix, une époque où Israël sera en sécurité et à l'abri de toute menace imminente. Cela semble quelque peu contradictoire avec la réalité actuelle où Israël est constamment sous pression en raison de conflits régionaux et de menaces extérieures. Cependant, le scénario décrit par Ézéchiel peut aussi faire référence à une paix temporaire, une période de stabilité qui sera brusquement interrompue par cette invasion. Ce qui est fascinant dans les prophéties d'Ézéchiel, c'est qu'elles ne parlent pas seulement de guerre. Elles évoquent quelque chose de bien plus vaste, une confrontation entre le bien et le mal, entre les forces de Dieu et celles qui se dressent contre lui. Et cette bataille de Gog et Magog n'est qu'une partie de l'accomplissement des promesses divines pour l'avenir d'Israël. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre de ces révélations et quel est leur lien avec l'actualité? Observant la situation mondiale, nous commençons à réaliser que le paysage mondial évolue de manière inattendue. Des pays autrefois éloignés d'Israël se rapprochent ou s'alignent désormais sur des nations historiquement hostiles à Israël. Au Moyen-Orient, nous assistons à un mouvement croissant d'alliances et de conflits qui fait écho à la prophétie d'Ézéchiel, où les nations se préparent à s'unir contre Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Assistons-nous au début de ce que les prophètes ont prédit? Les tensions actuelles ne sont-elles que les prémices de cette bataille apocalyptique qui, selon les Écritures, marquera la fin des temps? Certains érudits pensent que les nations alliées contre Israël, dans Ézéchiel 38, pourraient être représentées par des puissances modernes comme la Russie, l'Iran et d'autres nations du Nord et de l'Est qui ont manifesté une influence et un intérêt croissant pour la région. Lorsqu'on examine les coulisses des relations internationales et l'hostilité croissante de certains de ces pays envers Israël, il est difficile de ne pas voir des parallèles avec les prophéties bibliques. Serait-ce la préparation de la bataille de Gog et Magog? Si l'on y prête attention, on constate que les signes deviennent de plus en plus clairs. Il est important de rappeler que les prophéties d'Ézéchiel, comme beaucoup d'autres prophéties bibliques, sont symboliques. Bien que la bataille de Gog et Magog soit décrite littéralement, elle peut aussi représenter un conflit spirituel où les forces du mal s'élèvent contre le plan de Dieu pour le monde. Israël, comme toujours, est l'épicentre de cette bataille, non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que symbole du plan divin et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Par conséquent, cette guerre n'est pas seulement une guerre physique, mais aussi une bataille spirituelle qui se reflète dans les nations et dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous personnellement? En ces temps d'incertitude,
Alors que le monde est de plus en plus polarisé et que les tensions politiques et religieuses s'intensifient, la bataille de Gog et Magog nous rappelle la lutte constante entre le bien et le mal et la nécessité de rester ferme dans notre foi. Nous ne sommes pas seulement témoins d'une guerre géopolitique, nous sommes aussi témoins d'un combat spirituel où nos décisions ont un impact profond sur notre destinée et celle du monde. Cela nous incite à réfléchir à notre propre cheminement spirituel, à notre état d'esprit et au rôle que nous jouons dans l'accomplissement du plan divin. En observant les événements qui se déroulent aujourd'hui en Israël, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir l'urgence de prêter attention aux signes des temps. La bataille de Gog et Magog pourrait bien être le reflet d'une vérité cachée, une révélation sur l'avenir qui nous attend. Mais elle nous rappelle aussi que les prophéties bibliques ne sont pas une réalité du passé, mais se réalisent maintenant ayant un impact direct sur le présent et l'avenir. Nous vivons un moment crucial, et la bataille de Gog et Magog pourrait bien être l'un des événements centraux de cette transformation mondiale. En réfléchissant à ces questions, nous pourrions nous demander quel est notre rôle dans l'accomplissement de ces prophéties? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui vient et qu'est-ce que cela implique pour nos choix et nos attitudes au quotidien? La bataille de Gog et Magog n'est pas un événement lointain. Elle s'inscrit dans un plan plus vaste qui se déroule sous nos yeux. L'avenir d'Israël, l'avenir du monde et l'avenir de nos propres vies sont étroitement liés, d'une manière que nous commençons encore à comprendre. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Maintenant, approfondissons ce mystère fascinant, le rôle d'Israël dans l'Apocalypse. Si vous vous êtes déjà demandé ce que la Bible dit réellement de Jérusalem, du Messie et des événements qui se déroulent autour de cette ville dans les derniers jours, vous n'êtes pas seul. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, décrit une série d'événements directement liés à la ville de Jérusalem et au destin d'Israël. Et le plus intéressant, c'est que ces événements ne sont pas de simples descriptions symboliques ou allégoriques. Ils évoquent des réalités qui, selon les prophéties, n'auront pas encore lieu. Dans l'Apocalypse, nous voyons une Jérusalem centrale dans les derniers jours. Autrefois, cœur spirituel d'Israël, la ville joue un rôle crucial dans l'issue de l'histoire humaine. La Bible nous apprend que Jérusalem sera le théâtre de grands événements, une ville divisée entre lumière et ténèbres, un lieu d'intenses combats spirituels et de promesses divines accomplies. L'apôtre Jean décrit des visions d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, avec Jérusalem comme ville sainte, où le Messie régnera enfin, apportant paix et restauration à toute l'humanité. Ces événements, cependant, ne se produisent pas isolément. Ils sont intimement liés au destin d'Israël et à la restauration de son peuple. Quand nous regardons Jérusalem aujourd'hui, nous voyons une ville en proie à des conflits et des tensions, mais aussi une ville pleine de promesses. La Bible dit qu'avant la fin, cette ville sera le centre d'une grande confrontation spirituelle et politique, où les forces du bien et du mal s'affronteront de manière décisive. Et si la ville de Jérusalem joue ce rôle central dans l'Apocalypse, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Israël et pour nous? Considérons maintenant la figure du Messie, qui apparaît comme le grand libérateur d'Israël et de l'humanité. L'Apocalypse nous apprend qu'avant sa venue, il y aura de grandes tribulations et difficultés, mais qu'à son retour, il apportera la justice et la paix définitive. De nombreux érudits pensent que le retour du Messie est directement lié au rôle de Jérusalem comme centre du monde. Mais plus encore, l'Apocalypse parle d'un Israël restauré, où le peuple de Dieu sera rassemblé et où le royaume de Dieu sera établi éternellement. Quel est le lien avec ce que nous observons aujourd'hui dans le contexte actuel d'Israël et du monde? L'Apocalypse parle également des nations qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. Cela nous conduit directement à la bataille finale, où les nations s'uniront contre Jérusalem et ses habitants. Mais, comme nous l'avons vu, l'Écriture promet aussi que, même au cœur de cette grande bataille, la victoire appartiendra à Dieu. Le peuple d'Israël, malgré de grands défis, sera protégé et à la fin, il y aura un triomphe divin sur les forces du mal.
Cette victoire divine à Jérusalem n'est pas seulement une histoire du passé, mais une promesse encore à accomplir. La restauration d'Israël, la venue du Messie et le royaume de Dieu sont des éléments centraux de cette vision apocalyptique. Le livre de l'Apocalypse nous parle également de la grande tribulation, une période d'intenses épreuves qui marquera la transition entre le présent et l'avenir glorieux de Dieu. Durant cette tribulation, Jérusalem sera l'épicentre des tensions mondiales. Des nations se soulèveront contre elle, mais Dieu sera présent, accomplissant ses promesses de protection et de restauration. La vision de Jérusalem restaurée, avec le règne du Messie et la paix, est l'une des promesses les plus puissantes de l'Apocalypse. Et en réfléchissant à tout cela, il est impossible de ne pas réaliser que nous sommes, d'une certaine manière, plus proches de cette réalité que nous ne l'aurions jamais imaginée. Les tensions à Jérusalem, les alliances politiques et religieuses autour d'Israël, les changements que nous observons sur la scène mondiale, tout cela semble correspondre à ce que les Écritures disent des derniers jours. Approchons-nous du grand moment, de l'accomplissement final des promesses de Dieu pour Israël et le monde? Les signes annoncent-ils le retour du Messie et la restauration complète de Jérusalem? Mais surtout, il ne s'agit pas seulement du sort d'une nation ou d'une ville, il s'agit de la transformation spirituelle de toute l'humanité. L'Apocalypse nous révèle une réalité nouvelle, où Dieu sera tout en tous, où il n'y aura plus ni souffrance, ni douleur, ni mort, et où sa présence sera éternellement glorifiée. La ville de Jérusalem, symbole de la demeure de Dieu auprès de son peuple, sera le lieu où cette transformation culminera. C'est la restauration du dessein divin, un cheminement qui va bien au-delà des événements historiques et géopolitiques. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, la question demeure: comment pouvons-nous nous préparer à l'avenir? Comment devons-nous considérer la place centrale d'Israël et de Jérusalem dans les prophéties de l'Apocalypse? Qu'est-ce que cela signifie pour notre cheminement spirituel, notre état d'esprit et les décisions que nous prenons aujourd'hui? Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un rapport sur l'avenir, mais aussi une invitation à chacun de nous à participer activement à cette transformation, en nous alignant sur le plan divin et en vivant selon la vérité éternelle. L'histoire d'Israël et de Jérusalem dans l'Apocalypse n'est pas seulement celle d'un peuple ou d'une ville, c'est celle du plan de Dieu pour l'humanité. La restauration d'Israël, le retour du Messie et l'avènement du royaume de Dieu nous attendent. Alors que nous voyons les signes se déployer autour de nous, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre rôle dans ce cheminement. Que faisons-nous maintenant pour nous préparer à l'avenir? Comment pouvons-nous vivre plus pleinement, plus connectés au dessein éternel de Dieu? Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Alors que nous réfléchissons à la place centrale d'Israël et de Jérusalem dans les prophéties de l'Apocalypse, je souhaite partager avec vous un point pratique qui complétera tout ce que nous avons exploré ici. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez approfondir la manière dont les prophéties s'articulent avec le monde actuel et l'avenir qui nous attend, j'ai préparé une ressource spéciale intitulée « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu a été créé avec le plus grand soin pour ceux qui s'intéressent à tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Il vous aidera à mieux comprendre le lien entre les prophéties bibliques et le moment historique que nous vivons et ce que cela pourrait signifier pour notre avenir. C'est un contenu simple et pratique qui, honnêtement, peut vous faire gagner beaucoup de temps. Attention, ce contenu peut être retiré du site à tout moment. Alors, s'il vous intéresse, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je pourrai le retirer dans les prochains jours. Si vous pensez que cela peut vous être utile, ne perdez pas de temps. Jetez-y un œil et continuez à approfondir vos connaissances sur tout ce dont nous discutons ici. Ce contenu vous donnera un aperçu encore plus riche de ce que disent les Écritures sur la fin des temps et sur la place centrale d'Israël et de Jérusalem dans ce plan divin. Profitez-en tant qu'il est encore temps. Continuons la lecture. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer le rôle unique de Jérusalem dans les prophéties bibliques.
Quand on pense à Jérusalem, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La première chose qui vient probablement à l'esprit est son importance historique, religieuse et spirituelle. La ville est mentionnée à maintes reprises dans les Écritures et au fil des siècles a été appelée la cité du grand roi, un lieu où le divin et l'humain se rencontrent de manière unique. Mais Jérusalem a également été l'épicentre de nombreux conflits, disputes et tensions politiques, ce qui la rend d'autant plus fascinante dans le contexte des prophéties de la fin des temps. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jérusalem n'est pas seulement un lieu physique, c'est un lieu symbolique. Dans les Écritures, elle représente le cœur de Dieu sur terre, la ville qui, selon la prophétie, sera le centre de nombreux événements cosmiques dans les derniers jours. La Bible évoque non seulement son importance historique, mais aussi son rôle vital dans l'accomplissement des promesses divines pour l'avenir. Cela nous amène à une question fascinante: les conflits et les tensions politiques que nous observons aujourd'hui à Jérusalem sont-ils le reflet de ce qui est à venir, ou peut-être le signe que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux? Dans des livres comme Zacharie et l'Apocalypse, Jérusalem est décrite comme un lieu de grands conflits, un point de bataille spirituel et politique à la fin des temps. Zacharie 12:3 par exemple dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront terriblement blessés. » Ce passage dépeint Jérusalem comme un lieu central du conflit final entre les nations et de la lutte pour le contrôle de cette ville sainte. La Bible ne se contente pas de décrire les conflits qui surviendront, mais parle aussi d'un avenir où Jérusalem sera restaurée et deviendra le centre du règne du Messie. Si l'on examine le scénario actuel, on constate que nombre des événements politiques entourant Jérusalem reflètent, d'une certaine manière, ces anciennes prophéties. Le conflit entre Israéliens et Palestiniens, le statut de Jérusalem comme capitale d'Israël et les tensions internationales autour de la ville sont des signes évidents que le sort de Jérusalem est toujours en suspens. Et si les Écritures nous disent que la ville sera un foyer de tension jusqu'au retour du Messie, alors peut-être que tout ce que nous voyons aujourd'hui est plus qu'un simple conflit politique ou militaire. Il pourrait bien s'agir, en réalité, d'un signe avant-coureur de grands événements à venir. Nous ne pouvons ignorer que, si Jérusalem est un centre de lutte, elle est aussi un symbole d'espoir et de rédemption. La Bible nous parle d'un avenir où Jérusalem retrouvera sa gloire originelle, où Dieu habitera avec son peuple et où la paix sera enfin établie. Dans Apocalypse 21:2, il est dit « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Telle est la destinée ultime de Jérusalem, être le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, le lieu de la paix éternelle, de la justice et d'une relation restaurée avec Dieu. Et, aussi lointain que cela puisse paraître, ce à quoi nous assistons aujourd'hui pourrait bien refléter la façon dont les prophéties s'accomplissent de manière que nous ne pouvons ignorer. La Bible parle d'une époque où toutes les nations se soulèveront contre Jérusalem, et c'est peut-être exactement ce que nous voyons actuellement. Non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel et politique, les tensions autour de Jérusalem pourraient être un signe avant-coureur de ce qui nous attend. Les Écritures nous mettent en garde contre le conflit, mais elles nous donnent aussi espoir pour l'avenir. Un avenir où la ville sera restaurée et où la paix de Dieu régnera éternellement. Aujourd'hui, face à l'évolution des événements, il est essentiel que nous réfléchissions personnellement à ce que tout cela signifie pour nous, notamment en réfléchissant à notre propre cheminement spirituel. Le conflit de Jérusalem n'est pas un événement lointain ou sans rapport avec nous. Au contraire, il est intimement lié à l'accomplissement de prophéties qui affectent l'avenir de l'humanité tout entière. Cela nous incite à considérer les signes des temps avec préparation et vigilance. Ce que nous voyons se dérouler à Jérusalem et dans ses environs n'est pas seulement le reflet de conflits anciens, mais aussi celui d'un plan plus vaste, d'un événement imminent. La ville de Jérusalem est au cœur du plan divin depuis l'Antiquité, et son importance dans les prophéties de la fin des temps ne peut être sous-estimée.
Alors que les nations continuent de s'affronter et que les tensions s'intensifient, nous devons comprendre que ces événements s'inscrivent dans un plan divin plus vaste. La situation politique actuelle pourrait bien être un signe avant-coureur, car la Bible décrit l'avenir de Jérusalem et le rôle qu'elle jouera à la fin des temps. En y réfléchissant, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à ce qui nous attend? Comment pouvons-nous vivre en réponse aux prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux? Le cheminement de Jérusalem, du conflit à la restauration, est aussi celui de notre propre transformation. Il nous invite à réfléchir à notre relation avec Dieu, avec les autres et à l'avenir qu'il nous a promis. Tout comme Jérusalem sera restaurée, nous sommes, nous aussi, appelés à nous préparer à la transformation spirituelle qui nous attend. Je vous invite maintenant à réfléchir à l'impact de ces prophéties sur votre propre vie. Que signifie pour vous de voir Jérusalem, la ville du grand roi, au centre de tant de discussions et de conflits dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela révèle sur l'avenir de l'humanité et sur notre rôle dans le plan divin? Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Les intentions en Israël et au Moyen-Orient. Impossible de ne pas remarquer que la région est un foyer constant de conflits, les relations entre les nations devenant de plus en plus complexes et tendues. Ce qui se passe en Israël et dans les pays voisins est souvent associé à ce que la Bible décrit comme des signes de la fin des temps. Mais que dit réellement la parole de Dieu à ce sujet? Les guerres et les tribulations que nous voyons au Moyen-Orient sont-elles vraiment des signes annonciateurs de la fin? Que nous enseigne la Bible sur les guerres, les conflits et les souffrances qui précéderont la venue du Messie? Si nous nous tournons vers le Nouveau Testament, dans Matthieu 24, Jésus nous parle clairement des signes qui se produiront dans les derniers jours. Il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous inquiétez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » Matthieu 24, 6. C'est déjà un avertissement important. Les guerres, les tensions et les conflits en Israël et dans le monde ne sont pas des signes qui devraient nous alarmer, mais plutôt des signes que quelque chose de bien plus grand est en cours, un plan divin qui dépasse largement notre compréhension actuelle. Cependant, Jésus parle aussi de l'intensification de ces difficultés. Il annonce qu'avant la fin, il y aura une grande tribulation, sans précédent dans l'histoire humaine. Dans Matthieu 24, 21, il mentionne « Car la tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Cette prophétie ne concerne pas seulement Israël, mais le monde entier. Les tensions au Moyen-Orient, avec la présence de plusieurs puissances mondiales, peuvent être considérées comme une préparation à cette période d'épreuves et de difficultés intenses. La Bible nous révèle également comment ces tribulations affecteront le monde entier. Mais, plus impressionnant encore, malgré le chaos qui suivra, une promesse d'espoir se dessine. Dans Matthieu 24, 29, 30, Jésus parle de sa seconde venue. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les nations de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La promesse est claire. Après la grande tribulation, le salut viendra et le Messie reviendra pour restaurer toutes choses. C'est à ce moment-là que les tensions en Israël et au Moyen-Orient deviennent encore plus intenses. La Bible nous apprend qu'avant la venue du Messie, les nations se soulèveront contre Israël. La bataille finale d'Armageddon, décrite dans l'Apocalypse, sera un affrontement entre les forces du bien et du mal, avec Jérusalem comme épicentre de ce combat spirituel et physique. S'il est au signe de guerre, les divisions entre les nations et les tribulations peuvent paraître alarmants. Ils s'inscrivent en réalité dans un plan divin plus vaste, qui culminera avec le retour du Messie et la restauration de toutes choses. La situation politique et religieuse d'Israël est particulièrement pertinente dans ce contexte.
Les prophéties annoncent un temps où Jérusalem sera assiégée et où les nations se soulèveront contre elle. Mais elles nous assurent aussi qu'en fin de compte, la victoire appartiendra à Dieu. Les souffrances et les difficultés que nous voyons en Israël et ailleurs au Moyen-Orient sont, en quelque sorte, des échos de cette plus grande tribulation à venir. Cependant, le véritable message d'espoir que nous transmet la Bible est que même au cœur de la souffrance, Dieu sera avec nous, nous guidant et nous préparant à la venue du Messie. Aujourd'hui, nous pouvons observer la situation actuelle et nous demander, assistons-nous déjà à l'arrivée de cette grande tribulation? Les guerres en Israël, les divisions entre les nations, les crises et l'intensification des conflits sont certainement le signe d'une période de turbulence. Mais plutôt que de désespérer, nous sommes appelés à considérer ces signes avec un état d'esprit transformateur. Les tensions mondiales ne devraient pas nous paralyser, mais nous inciter à vivre selon les principes que la Bible nous enseigne. La paix, la justice et l'amour de Dieu devraient nous guider, même en temps de crise. La Bible nous parle aussi d'une époque où, après la grande tribulation, le Messie reviendra établir son royaume. Ce royaume sera marqué par la paix, la justice et la vérité. La souffrance et la guerre feront place à la restauration. La venue du Messie sera un moment de révélation où toutes choses seront renouvelées. Cependant, pour que ce moment arrive, l'humanité devra entreprendre un chemin de transformation. Les guerres et les conflits font, d'une certaine manière, partie de un processus de purification et de préparation au grand retour du Christ. En réfléchissant à tout cela, nous ressentons peut-être un profond appel à nous préparer spirituellement. Que faisons-nous pour être prêts pour les temps à venir? Comment pouvons-nous vivre notre vie en accord avec ce que la Bible nous enseigne sur la fin des temps? Comment pouvons-nous, au milieu des tensions et des conflits qui nous entourent, refléter la paix et l'amour de Dieu? Ces questions sont importantes, car ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous mènera à une transformation complète, tant personnelle que collective. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que nous prenions des décisions conscientes et fermes sur notre cheminement spirituel. Les tensions au Moyen-Orient et les guerres autour d'Israël ne sont pas seulement des événements historiques ou politiques, mais les signes de quelque chose de bien plus profond. Elles s'inscrivent dans un cheminement plus vaste, un cheminement qui nous mènera au retour du Messie et à la restauration de toutes choses. Nous ne pouvons sous-estimer l'impact de ces signes sur nos vies, car chacun de nous joue un rôle fondamental dans l'accomplissement de ce plan divin. Commenté ici. Je suis aussi sur ce chemin. Nous arrivons maintenant à un point crucial, où la compréhension des prophéties bibliques nous conduit à une réflexion profonde sur ce qui se passe réellement en Israël et dans le monde. Israël demeure un centre de discussion, une terre chargée d'histoire, de défis et surtout de mystères. Au fil des siècles, les promesses faites à ce peuple et à cette terre ont été commémorées, attendues et accomplies d'une manière inimaginable. La question brûlante est, assistons-nous réellement à l'accomplissement de ces anciennes prophéties? Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? La fin des temps approche-t-elle? Israël n'est pas un pays, et comme les autres. Son histoire est riche de promesses divines, de moments de grande gloire et de périodes de grande tribulation. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les événements qui se déroulent en Israël seront les signes de quelque chose de bien plus grand, de cosmique. Voyons-nous des signes que ces prophéties se réalisent? En observant le paysage actuel, tensions politiques, guerres, situations religieuses, défis mondiaux, il semble que nous assistions à quelque chose de bien plus profond qu'une simple nation en crise. Sommes-nous en train de préparer le terrain pour l'accomplissement d'anciennes prophéties? Les guerres, les alliances et les conflits qui se déroulent autour d'Israël ne sont pas fortuits. Ils s'inscrivent dans un plan divin plus vaste, dans lequel Israël, comme toujours, occupe un rôle central. L'Apocalypse elle-même, avec ses images de batailles spirituelles, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, présente Jérusalem comme le centre de tout. La ville qui sera le théâtre des plus grandes révélations.
la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Et même si les tensions autour d'Israël semblent n'être que des conflits locaux ou régionaux, elles sont en réalité, à un certain niveau, le reflet de quelque chose de bien plus vaste, de prophétique. La fin des temps n'est pas un événement isolé, mais un processus qui se déroule sous nos yeux. Cependant, il est essentiel de comprendre que, si la Bible nous annonce de grandes tribulations, elle révèle aussi un grand espoir. La douleur, la souffrance et les conflits sont temporaires et la véritable transformation commence par la promesse de restauration. Les difficultés que nous observons aujourd'hui reflètent, d'une certaine manière, le processus de purification et de préparation au retour du Messie, à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Ce que la Bible promet, ce n'est pas une destruction sans fin, mais la victoire du bien, la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal. La fin des temps, comme nous le montre l'Écriture, n'est pas la fin de l'humanité, mais le début de quelque chose de nouveau, de transformateur. Aujourd'hui, en réfléchissant à tout ce que nous avons vu, une question demeure. À quoi pouvons-nous nous attendre pour l'avenir? Comment les prophéties concernant Israël et la fin des temps s'intègrent-elles à notre vécu actuel? La réponse réside en chacun de nous. Que faisons-nous de ces signes? Comment choisissons-nous de vivre notre vie en réponse à tout ce qui se passe autour de nous? La fin des temps est avant tout un appel à la transformation personnelle. Chacun de nous a le pouvoir de façonner son cheminement spirituel, de s'aligner sur ce que les Écritures nous enseignent et de vivre selon les principes divins en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Derrière tous les événements que nous voyons se cache un plan divin, une vision pour l'humanité qui dépasse largement notre entendement actuel. Le retour du Christ, la restauration de Jérusalem, la victoire sur les forces du mal, tout cela est intimement lié à l'histoire du peuple d'Israël et au destin de l'humanité tout entière. Alors que les tensions s'intensifient, nous sommes appelés à garder la foi, à vivre avec espérance et à nous préparer au grand événement à venir. Israël demeure au cœur des débats mondiaux, reflet de l'accomplissement d'anciennes prophéties. Chaque bataille, chaque conflit, chaque mouvement dans la région nous rappelle que l'histoire de Dieu avec l'humanité n'est pas terminée. Elle se déroule et nous en faisons partie. La fin des temps n'est pas un événement lointain, mais un processus continu, et les prophéties bibliques nous appellent à nous y préparer. Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Cela signifie que nous sommes engagés dans un chemin de transformation, un chemin de foi, qui culminera avec la restauration de tout ce qui a été perdu, la venue du Messie et la paix éternelle de Dieu. Aujourd'hui, en réfléchissant à ces questions, nous souhaitons comprendre encore plus profondément l'impact de tout cela sur nos vies. Que pouvons-nous faire pour nous conformer aux prophéties et vivre selon le plan divin? Quel est notre rôle à tous en ce moment crucial de l'histoire humaine? Le voyage ne fait que commencer. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Nous voici arrivés à la fin d'une nouvelle vidéo, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être resté. Je sais que ce contenu est profond et transformateur, et je suis ravi que vous m'accompagniez dans cette aventure. Si vous pensez que ces messages font une différence, je vous invite à soutenir ce projet afin qu'il continue de se développer et de toucher davantage de personnes. Pour cela, cliquez sur le bouton « Merci » et faites un petit don. Cela contribuera à diffuser la parole de Dieu et à toucher encore plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et continuer à suivre tout ce que nous apprenons ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore vérifié, il y a mon e-book dans le commentaire épinglé « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui complète tout ce que nous avons abordé ici. Je suis sûr que cela vous aidera à mieux comprendre les sujets abordés aujourd'hui. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous allé jusqu'au bout? Écrivez « Je suis avec vous jusqu'au bout » pour que je sache que vous suivez et que ce contenu vous a plu.
Oh, et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker. C'est une façon simple et efficace de montrer que vous êtes en phase avec ce que nous partageons. Et, bien sûr, il y a une vidéo juste ici qui complète une grande partie de ce dont nous avons parlé ici. Cliquez dessus et continuez ce voyage avec moi. Je t'attendrai. Que Dieu te bénisse.